bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé les charms et aujourd'hui je vais utiliser les charms. La nouvelle vidéo comporte en fait Samhain ou bien l'Halloween, comme tout le monde connaît, la fête de l'Halloween. En fait, j'avais envie de faire le tirage qui se retrouve dans mon livre ici. 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Donc, il y a le tirage de Samhain juste là. Donc, ce n'est pas mon tirage de mon cru. Mais c'est un tirage quand même intéressant où il va y avoir, un message de votre ancêtre, de vos ancêtres, des blocages, quelque chose à débloquer, quelque chose à bannir de votre vie. On va aller creuser aussi un petit peu des énergies un petit peu plus dark, vos énergies un peu plus dark, votre côté sombre à éclairer en ce moment, à plus travailler en ce moment, etc., etc. Donc, vous êtes sur la bonne vidéo si vous êtes curieux, curieuse de savoir qu'est-ce qui peut se produire pour votre Halloween ici. Et nous allons partir avec les choix. Pour les choix, je vais utiliser les charms. Et donc pour le choix 1, le sac d'épicerie ou le sac Sephora. Sephora, c'est une boutique de cosmétiques, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut avoir un lien. Pour le choix 2, nous allons avoir le sapin de Noël. Bon, peut-être que vous êtes du genre à vous préparer pour Noël avant l'Halloween ou avoir hâte à Noël. Il y a quelque chose, il y a une hâte ici. Pour le choix 3, pour ceux qui choisiront le choix 3, on a l'escargot. Bon, vous êtes plus en slow motion. Slow motion. 3 salles, 3 ambiances. Pour vos tirages, je vais utiliser le Symbolone ainsi que le Halloween Tarot qui se présente comme ceci, que j'aime bien affectueusement, qui n'est pas du tout cher et qui est il fait très bien son travail. Et bon, voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, dans la barre de description, vous avez vos timings de vidéo comme à l'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Et je suis partie avec vous. Choix 1. Coucou, bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi ce sac Sephora. Donc, le sac de cosmétiques. Nous allons voir avec le Symbolone votre état d'esprit actuel en ce moment. En fait, votre état actuel en ce moment, ce que vous traversez, situation actuelle, que Samhain, que l'Halloween met de l'avant pour vous. Attends, il y en a trop. Alors, pour tous ceux qui auront choisi le choix 1, il y en a trop encore. Il y en a trop encore. Mon Dieu. Une seule carte. Voilà, c'est bien. Ouh, ok. Donc ici, on est bien dans une énergie féminine assez forte. Ouais, une énergie féminine assez forte. Qui va venir ici toucher le lion ainsi que le taureau en vous. Laissez-moi un peu regarder cette femme. Cette femme, c'est une femme de pouvoir. Quand même avec les cosmétiques, il y a vraiment quelque chose de très féminin, fort en vous. De passion, de créativité. Il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler dessus pour que ça prenne vie. J'ai véritablement cette sensation avec vous. Donc, bien sûr, il faut que ça vous parle, mais ici, j'ai vraiment cette idée que vous êtes en train de faire, de produire
ou peut-être que vous êtes enceinte aussi, que vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, mais vous êtes en train de produire quelque chose de créatif qui va durer sur le temps. Quelque chose aussi avec la santé, un retour à la santé, un retour à un pouvoir ici, avec cette carte. Un retour avec un pouvoir. Vous vous réaffirmez dans votre vie. Il y a une revanche. Il y a une revanche. On ne sait pas aussi, dans les cosmétiques, il y a aussi ce maquillage qui peut camoufler à quelque part vos imperfections. J'aime pas du tout l'image parce que l'image, je ne la trouve pas bonne de ma caméra. Vous me le direz en commentaire. Mais je trouve que le focus ne se fait pas et je suis un peu tannée de cette caméra. Je crois que je vais changer de caméra. Mais ça, c'est une chose à part. Mais peut-être que justement, vous êtes dans un mood dans votre vie que vous êtes tanné de faire tout le temps les mêmes choses et que vous allez changer avec de nouvelles idées, avec de nouvelles approches, des habitudes du quotidien. Je vous vois, vous travaillez sur vous en fait. Vous travaillez sur vous énormément. Vous retrouvez un pouvoir. Vous retrouvez le pouvoir décisionnel dans votre vie. Le pouvoir de pouvoir décider. Hein? Quand même, c'est une impératrice ici. C'est une impératrice avec le soleil et Vénus. C'est une impératrice puissante qui reprend son pouvoir. C'est comme ça que je vous sens. Ok? Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais dans les énergies, c'est comme ça. Ok. Maintenant qu'on a mis les bases de c'est quoi votre état actuel, la situation actuelle, c'est ça. Vous êtes dans une démarche pour retrouver votre pouvoir. Vous êtes sur le chemin de reprendre votre pouvoir de votre vie, en fait. Ok. On va aller voir qu'est-ce que vous devriez bannir. En fait, je vais faire l'étalement. C'est 5 cartes. Je vais faire l'étalement et ensuite je vous retrouve. Ok. Ok. Alors, à l'endos du paquet, je vais prendre en considération la carte et la carte va être un peu un message complémentaire. Le message complémentaire sur ce qu'on veut vous parler ici, c'est le soleil. Vous êtes une personne très solaire et il y a une mise en lumière à mettre sur une situation qu'il faut décider aujourd'hui, maintenant, lorsque vous tombez sur cette vidéo. Je vous sens véritablement à la croisée des chemins ici et que maintenant, il faut mettre en lumière ce qui ne peut plus être. Ok? D'où le pourquoi que cette vidéo, que ce tirage va vous aider. Ok? Parce que ici, la première carte, c'est qu'est-ce qui serait bon de bannir de votre vie, en fait. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de bannir de votre vie? Alors, nous avons le jugement. Je crois qu'il y a de la fausse information qui circule proche de vous. Peut-être qu'il y a une personne qui vous nourrit avec des mauvaises informations. Parce que ici, quand même, c'est une recherche de vérité dont vient me parler ce jugement. Donc, qu'est-ce qu'il faut bannir? Il faut bannir tout mensonge qui sort de la vérité. Donc, toute information fausse que vous pouvez recevoir et que vous pouvez peut-être vous nourrir en ce moment d'eux. Il y a des rumeurs. Quelqu'un dans votre entourage
qui fait des rumeurs. Peut-être que c'est vous, peut-être que... Hein, il y a des rumeurs ici, il y a des messages qui ne sont pas bons à entendre. Et c'est ça que vous pouvez bannir de votre vie, c'est les racontars. C'est le fait de juger la victoire et la réussite des autres. Ok, oui, c'est le fait de juger la victoire et la réussite des autres sans savoir, en fait, qu'est-ce que ça a coûté aux autres, leur victoire et leur réussite. C'est le jugement que vous pouvez porter parfois sur les choses ou les gens qui peuvent vous entourer. Il y a ici aussi cette notion quand même, il peut y avoir de la jalousie en vous. Et ça, c'est quelque chose que vous savez. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais ici, c'est véritablement quelque chose que vous savez. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent autour de vous. Et ces personnes vous racontent des choses qui ne sont pas vraies, ils vous fournissent des informations fausses. Et c'est pour ça qu'il va être important de reprendre votre confiance et votre pouvoir d'affirmation. C'est pour ça que c'est important que vous restiez impératrice de votre vie, en fait. Impératrice de votre vie. Parce que votre force, c'est ça, en fait. Le soleil est votre force. La mise en lumière, la clarté sur les événements est votre force. Alors que là, qu'est-ce qui est à bannir? C'est la peur, à quelque part, d'être jugé si vous réussissez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous désirez, mais en même temps de le désirer, vous n'en avez pas. Ah, c'est puissant. On va aller creuser un peu plus davantage avec les autres cartes. Mais c'est ce qui ressort ici. Ok. De quoi avez-vous besoin pour évoluer, pour changer, justement? Le 9 de citrouille et le 4 de fantôme. Qui est le 9 de pentacle et le 4 de coupe, là. C'est jamais... ça vous mélange. C'est intéressant. On a deux cartes ici, quand même, qui sont ressorties. Et de quoi avez-vous besoin pour évoluer, pour changer? Vous avez besoin quand même de sortir d'un... Parce qu'ici, il y a quelque chose qui... Ou c'est peut-être votre cerveau qui essaie de vous faire croire que vous êtes bien où vous êtes. Alors que c'est pas le cas. Ok? Alors que c'est pas le cas. Parce que ici, qu'est-ce que vous avez besoin pour évoluer, pour changer en ce moment, pour prendre la décision? C'est justement, c'est de sortir de cette zone confortable, parce que ici, c'est quand même, elle est dans le confort, cette dame, elle est entourée de citrouilles, elle a tout ce qu'elle a besoin. Mais ici, accouplé à ce 4 de coupe, c'est quand même l'insatisfaction. Donc, elle est insatisfaite d'avoir ce confort. Donc, ici, c'est sortir, avoir le guts, le courage, de sortir d'une zone confortable qui n'est plus maintenant, au jour d'aujourd'hui, confortable pour vous, qui est devenue un inconfort. Ok? Il y a une zone de confort qui est devenue un inconfort. Et qu'est-ce que vous avez besoin pour évoluer, pour changer? C'est prendre conscience que ce confort est illusoire, en fait. Que vous, peut-être que vous essayez de vous faire croire, ou on essaie de vous faire croire ici, que vous êtes bien où vous êtes, alors que c'est pas le cas. Ok? D'où quand même ce besoin de reprendre votre pouvoir. Qu'est-ce qui est à bannir? Il y a une personne autour de vous qui vous fournit des informations mauvaises, des mensonges, ce vampire, je l'aime pas trop, en fait. Ce vampire, je ne l'aime pas trop. En fait, la carte du jugement, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Puis le fait de bannir l'éveil, c'est comme il y a peut-être quelque chose, peut-être des réseaux
il y a quelque chose, OK, qui vous fournit des mauvaises informations. Il y a des biais cognitifs mal formulés. C'est pas votre faute nécessairement, c'est que ça vous est tombé dessus. Ça vous est tombé dessus. Mais quand même, ici, votre pouvoir, hein, qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment pour évoluer, pour changer ça, justement, c'est de prendre conscience que la zone de confort, ce qu'on essaye de vous passer, on essaye de vous faire gober une pilule que vous n'avez pas du tout envie de gober, puis on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas du tout envie. Puis en fait, c'est de prendre conscience que, OK, peut-être que j'ai désiré avoir ça toute ma vie, mais que c'est peut-être pas ce dont j'ai besoin en fait. C'est ici un confort inconfortable. Hein? C'est de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous réveiller de ce jugement, de vous libérer de ce jugement, de vous libérer de fausses informations et de personnes qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous faire croire que vous êtes bien où vous êtes alors que c'est pas le cas. Et vous avez besoin pour changer de prendre conscience que c'est pas le cas en fait. Bien sûr, il faut que ça vous parle. Hein. C'est un tirage général sur YouTube, mais quand même, voilà, ça ressort et c'est quand même le 9 de Pentacle. Il est clair. Il est clair. Ok. Maintenant, on va aller explorer un peu un aspect de votre ombre que vous êtes appelé à explorer en ce moment. Une partie de votre ombre. Hein, ok, ça va piquer un petit peu peut-être. Alors, une partie de votre ombre, le 2 de fantôme. Le 2 de fantôme, il faut savoir que c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les associations, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est tout ça. En fait, j'ai l'impression que la partie de votre ombre qu'on veut mettre en valeur ici, c'est la dépendance. La dépendance, c'est le vouloir absolument être aimé. Voilà. C'est cette partie d'ombre, en guillemets, qu'on vous invite à explorer en ce moment. Pourquoi? Peut-être parce que justement, peut-être que vous restez avec ces personnes que vous savez que vous êtes manipulé, vous savez qu'il y a des mensonges, que c'est pas vrai, qu'est-ce qui est véhiculé par ces personnes ou cette personne, mais vous restez quand même à cause que vous avez peur de finir seul, à cause de votre dépendance aux autres, à cause d'une dépendance. Alors là, c'est pour ça qu'il faut vous réveiller. C'est pour ça qu'on vous dit pour changer, pour évoluer, en fait, ce ne sera pas facile. C'est jamais facile de changer et évoluer. Hein, on s'entend, changer, c'est quand même changer tout des micro-comportements quotidiens de tous les jours. Et ici, quand même, qu'est-ce qu'il faut changer? Ben là, c'est changer votre perception des choses. De reprendre votre pouvoir justement décisionnel. Je dis depuis le début, mais ça ressort. De reprendre votre pouvoir décisionnel, comme quoi que vous n'êtes jamais obligé de rester dans une situation qui vous insatisfait, dans une situation qui ne vous rapporte rien, dans une situation que par exemple, mettons, si c'est en amour, ou en amitié qu'on vous parle ici, c'est si vous restez avec une personne qui essaie de vous faire croire que vous n'êtes rien sans elle ou sans lui, ben c'est hyper toxique en fait. Puis c'est justement votre indépendance qui doit être changée. Vous devez travailler sur votre indépendance pour évoluer et changer. Vous devez travailler sur votre indépendance et sur le fait d'aller voir ce qui se fait ailleurs et quand même prendre les opportunités qui s'offrent à vous pour en sortir. En prenant des décisions, voilà.
en prenant des décisions. Tous les jours, il y a des décisions à prendre. Et tous les jours, les décisions que vous prenez ont un impact sur votre avenir. Ça, c'est important à savoir. Si jamais vous êtes dans un schéma répétitif qui ne vous convient plus, je vous le dis, ici, on me parle clairement, le problème, le nœud du problème, c'est une dépendance. C'est la peur de se retrouver seul. C'est le fait d'être amoureux, amoureuse de quelqu'un. C'est l'amour qui rend aveugle ici. Ok? C'est le côté sombre du 2 de coupe. Hein, une mauvaise association. Et quand même ici, on vous dit wake up. Wake up. Réveillez-vous. Vous avez votre pouvoir supérieur. C'est vous qui décidez de votre vie. Ah là là, si vous avez envie de vous maquiller, vous vous maquillez. Si vous avez envie de changer de style, vous changez de style. Si vous avez envie je sais pas moi, de créer quelque chose, parce que ici, je vous sens dans un élan créatif avec cette impératrice quand même. Vous êtes dans un élan créatif. Vous le faites. Vous ne vous posez pas plus de questions que ça et faites-le. Et bon, bien sûr, moi, je dis ça, je dis rien. Hein, c'est un tirage général sur YouTube, je dirai jamais assez souvent. Vous prenez vraiment si ça résonne, mais quand même ici, c'est un message important. Si ça résonne en vous, c'est important. C'est important de savoir que, voilà, il faut remettre en mouvement. Il faut vous remettre en mouvement, là. Il faut vous remettre en mouvement. La quatrième carte, c'est comment est-ce que vous pouvez vous protéger de l'énergie négative et l'utiliser à votre avantage. Comment est-ce que vous pouvez vous protéger? On m'envoie carrément une momie. Hiérophante. Il y a des apprentissages à avoir, ok? Vous pouvez aller chercher, quand même, ça me parle aussi d'aide professionnelle. Hein, si jamais vous ressentez le besoin, vous pouvez peut-être aller consulter pour une aide professionnelle pour vous sortir de cette dépendance. Hein. Ça se peut que ce soit une dépendance à l'alcool aussi, ça se peut que ce soit une dépendance à une drogue, quelque chose qui masque la vérité, Ok? N'importe quelle dépendance, là, vous allez à votre sauce. Là, j'ai pris l'exemple d'une personne parce que ça ressort énormément, hein, mais c'est pas obligé que ce soit une personne non plus. Ça peut être une dépendance à une substance, ok? Et ici, quand même, hein, ce qu'on vous dit, c'est comment est-ce que vous pouvez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent et l'utiliser à votre avantage. Utilisez-le à votre avantage en apprenant de ces énergies négatives. Ok? Il ne faut pas fuir les énergies négatives. Parce que quand on a un mal-être, c'est là qu'ils se prennent les décisions importantes de vie. C'est pas quand que tout va bien qu'on va décider des choses de changer. C'est quand que tout va mal, au contraire. Et c'est à quelque part, hiérophante, c'est tout apprendre. C'est ça qu'il me dit, ce hiérophante. Vous pouvez tout apprendre de ces énergies négatives et les utiliser en utilisant la leçon qu'elle vous donne pour avancer par la suite. Hein? C'est ça ici. Le hiérophante, il vient dire apprends. Ce n'est pas pour rien que tu reçois des énergies négatives. Ce n'est pas pour rien que tu as de l'angoisse. Ce n'est pas pour rien que tu es triste, que tu pleures toutes les nuits. Ce n'est pas pour rien que tu ressens un mal-être à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien que tu sens que ton existence tourne en rond. OK? Ce n'est pas pour rien. C'est véridique. Ça te sert. Hein? Ça doit te servir, en fait. C'est ça que le hiérophante vient de dire. Ça doit te servir à te sortir justement de cette dépendance. À devenir indépendante dans ta vie et de prendre tes décisions par toi-même. Te faire tes propres opinions dans la vie.
Voilà. Puis, on va terminer ce tirage de cartes avec qu'est-ce que vos ancêtres veulent que vous sachiez. C'est quoi que vos ancêtres veulent vous dire là, maintenant? Ils veulent vous dire la reine de Pentacle, la reine de citrouille. Ils veulent vous dire comment tu gères ta vie va refléter dans ton apparence. Comment tu gères ta vie va refléter dans ton apparence. Ah, c'est rare que je reçois un message comme ça. Si, comme par exemple, mettons que tu es trop anxieux, anxieuse, tu es tellement anxieux, anxieuse que tu ne dors plus la nuit, ben, ça va apparaître avec des cernes. Tu vas mal dormir, hein? Tu vas être fatigué. Il va y avoir, les tâches quotidiennes vont être plus difficiles à faire. Puis ils veulent que, vos ancêtres veulent que vous sachiez que c'est vous et personne d'autre qui pouvait gérer votre vie. C'est vraiment la reine. On a deux reines quand même ici. Hein. On a carrément une impératrice, puis ici on a carrément la reine de Pentacle. L'énergie féminine, embrasse ton énergie féminine, ta créativité. Ne te laisse pas endoctriner. Voilà, ne te laisse pas endoctriner par ce jugement. Ne te laisse pas endoctriner dans des choses qui ne fonctionnent pas pour toi. C'est toi qui as ton pouvoir et c'est toi qui vas gérer ta vie comme tu l'entends. C'est toi qui as ton business. C'est toi qui es la reine de ta propre vie. Ou le roi, vous mettez à votre sauce. Mais quand même ici, l'énergie féminine est très très forte. Donc vous pouvez faire confiance à votre intuition et à votre créativité. Vous avez un talent créateur qu'on veut mettre en lumière ici. Vos ancêtres veulent vous parler de votre talent créateur, entre autres. Et de votre besoin à partager l'amour que vous pouvez avoir en surplus en vous. Je ne sais pas, adopter un animal, il y a quelque chose, il y a une décision importante à prendre, ok? Une importante décision à prendre pour vous, je parle. Ok, nous allons terminer maintenant ce tirage avec les chimes. Donc, nous allons terminer avec les chimes. Alors, pour l'Halloween, qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'ai une poignée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'appel. Il y a quelque chose d'incommunication qui passe pas. Vraiment, ça ressort. On a le cœur ici, le cœur doré. Donc, vous êtes une personne en or, ok? Ne doutez pas de votre propre valeur. Reprenez votre valeur. Reprenez votre lumière, votre créativité, votre vie en main. Il y a un retour de balancier qui va arriver. Un retour de balancier qui va arriver avec cette justice. Hein? Il y a une justice rendue. Vous êtes un diamant, ok? Et vous méritez un diamant dans votre vie. Vous méritez cette reconnaissance et cette victoire qui arrive vers vous à grands pas, ok? Il y a une richesse matérielle qui arrive. Il y a un gain, un grand gain qui arrive vers vous. Hein? Mais vous avez énormément travaillé pour. C'est un retour de balancier. C'est un retour de balancier. Donc, laissez faire ceux qui sont jaloux, jalouses de votre réussite. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça vous a coûté en énergie, en heures, en temps. Ici, on a la petite grenouille qui lève le poing. Elle dit « Bon, ça suffit maintenant. Je vais dire mon opinion, même si ça ne te plaît pas. » C'est un peu ça ici. C'est un peu ça. Voilà, vous pouvez lever la main, vous pouvez
parlez en votre nom. Parlez pour vous, pour vous. Et finalement, on a les shorts. Les shorts peuvent me parler ici de... Parce que c'est un costume de bain. De vacances, de planification de vacances, de décision par rapport à un temps de repos, de décision par rapport à ça qui arrive pour vous également. Et vous n'aurez pas le choix en fait de prendre une décision par rapport à ça. On vous dit de ne pas culpabiliser non plus pour les décisions que vous prenez. Oups. Ne culpabilisez pas pour les décisions que vous prenez. Les décisions vous appartiennent. C'est vous et personne d'autre. C'est le fin mot de l'histoire pour vous, pour l'Halloween, pour votre tirage d'Halloween. Faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Et en fait, qu'est-ce qui était travaillé? C'est votre indépendance. Voilà. En gros, je viens de vous résumer tout le truc. Une phrase. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce tirage. Voilà. Fait que je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Et si vous voulez me remercier, j'ai failli oublier de le mentionner, vous pouvez également me faire un don volontaire dans le lien PayPal Me dans la barre de description. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Voilà. Ciao, ciao. Coucou, bonjour, bienvenue, vous, choix 2, qui avez choisi ce sapin de Noël. Clairement, vous avez hâte à Noël, vous. C'est clair, avec ce Charms, en plus vous l'avez choisi, voilà, hein, vous aimez Noël, vous aimez le temps en famille, vous aimez le social, vous aimez la générosité aussi. Ça ressort. Ok. On va aller voir la situation actuelle dont on veut vous parler, dont vos ancêtres veulent vous parler aujourd'hui. Ok? Alors, la situation actuelle dont on veut vous parler, Oh, wow. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une femme séparée en deux, avec le ciel et la lune et le soleil. Qu'est-ce qu'il a, cette femme? C'est le jour et la nuit. Elle garde quelque chose pour elle. Il y a des sentiments qu'elle garde pour elle. Des ressentis qu'elle garde pour elle. Elle est mystérieuse. Donc je vous sens mystérieux. Je vous sens dans le secret. Et entre deux. C'est comme si la nuit, vous recevez des messages à travers les rêves. La nuit, vous recevez des messages à travers les rêves. Et le jour, en fait, vous mettez quelque chose en route. Vous êtes en processus de transformation et de guérison. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en route et que vous gardez secret à votre entourage. Ok. Alors, le sapin de Noël, ça concorde. Hein? Il y a des cadeaux peut-être que vous préparez. Quelque chose de cet ordre. Ok. Voyons voir l'Halloween. Donc, qu'est-ce qui serait conseillé, en fait? Qu'est-ce que vous pouvez bannir de votre vie en ce moment? Donc, qu'est-ce qui est néfaste pour vous et que vous pourriez bannir? Vous pourriez bannir le 2. Ah, merde! J'avais tout étalé l'autre groupe. Bon, ben, je vais étaler. Je vais étaler le reste. Je dis rien. Ok? Donc, on va tirer les cartes. J'étale.
et je vous retrouve. Donc l'endo, ça va être un message complémentaire dont on veut vous parler. Ok? Message complémentaire dont on veut vous parler du diable. Oh là là, ça va piquer. Ça va piquer. Le diable, il faut savoir que ça peut être un moteur. Ok? Puis c'est comme ça que je le vois. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que justement, elle a l'air de les pousser avec avec le truc à avancer. Donc, avec la fourche. Ouais, c'est carrément une fourche. Alors, je crois que ce diable, en fait, ici, c'est un moteur. On veut vous parler que parfois, c'est correct de ne pas avoir de moteur dans la vie. Que c'est correct de ne rien faire, de prendre du temps pour soi. Mais par contre, on veut vous dire ici qu'il serait important en ce moment de retrouver un moteur dans votre vie. Peut-être que vous étiez dans une phase beaucoup plus introspection, beaucoup plus en passivité dans votre vie, beaucoup plus observateur, observatrice de votre vie, parce que vous ne pouviez pas nécessairement agir. Mais ici, si vous vous attendiez un signe à savoir si vous êtes prête à agir, on vous dit oui. Ça, c'est votre signe. C'est votre signe. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire face à vos démons intérieurs. Vous êtes prêt à faire face à vos peurs. Vous êtes prêt. Pourquoi? Parce que vous avez patienté jour et nuit pour cette évolution, pour cette révélation. Ok? Puis quand même ici, en plus il y a une étoile au-dessus de sa tête, donc il y a de l'espoir ici. Puis un peu, Noël peut représenter ce côté aussi espoir, attente. Puis ici on vous dit, tu peux sortir de cette attente. Maintenant c'est le temps de déballer ton cadeau, en fait. De déballer le cadeau que t'a amené la vie. Ok, on va creuser davantage. Que devriez-vous... qu'est-ce qui serait bon de bannir de votre vie, hein? C'est le 2 de bats, 2 of bats. C'est le 2 de chauve-souris, qui est le 2 d'épée. L'inactivité. Hein? Vous voyez, cette femme a l'air de s'auto-flageller, de s'auto-arrêter. Hein? Elle a son bandeau sur les yeux, elle peut à tout moment s'en départir, mais elle est bloquée. Elle n'est pas prête encore. Elle a le sentiment de ne pas être prête. Justement, ce sentiment de ne pas être prête, d'attente, tu peux arrêter d'attendre. C'est ça en fait. Qu'est-ce que vous pouvez bannir de votre vie en ce moment lorsque vous tombez sur la vidéo là? C'est l'attente. C'est fini d'attendre. C'est plus le temps d'attendre. Maintenant, c'est le temps d'agir et de concrètement faire les choses, faire la part des choses, prendre vos responsabilités, grandir, évoluer. Justement, on va aller voir de quoi est-ce que vous avez besoin pour évoluer, pour changer. Alors, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'accepter l'aide, d'accepter les amis, vos amis dans votre vie, de vous ouvrir un peu plus à l'amour, oui, au ressenti aussi. Parce que ici, je vous ai dit au tout début que vous cachez quelque chose. Et quand même, le cancer et la lune, c'est quand même émotionnel. Hein? Vous cachez peut-être vos sentiments. Vous êtes peut-être quelqu'un que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, par exemple.
Et que là, on vous dit, ben là, c'est plus le temps d'attendre le prince charmant, maintenant, c'est le temps d'acter puis de rencontrer, en fait. Puis c'est un peu ça. Le 2 de fantôme, vient, ce qui est le 2 de couple, il vient dire, c'est le temps de rencontrer. Hein? De quoi avez-vous besoin pour évoluer, pour changer? Rencontrer des personnes. Rencontrer des personnes. Ouvrez-vous à l'amitié, ouvrez-vous à l'amour, ou ouvrez votre cercle d'amis. Peut-être que vous êtes du genre aussi à voir tout le temps les mêmes personnes, avoir le même cercle d'amis. Ben, vous pouvez l'ouvrir en rencontrant d'autres personnes. C'est un peu ça ici. N'ayez pas peur de briser des habitudes. De briser des habitudes et de vous connecter avec des personnes qui vous correspondent. Des personnes qui vous correspondent, d'accepter l'aide, d'accepter la cohabitation, d'accepter l'autre, d'accepter vos sentiments par rapport à l'autre. Tout ça, ok? Vous mettez à votre sauce. Mais c'est ça. Ici, la carte 3, c'est... Maintenant, ça risque de piquer un petit peu. Mais c'est un aspect de votre ombre, pardon. C'est un aspect de votre ombre que vous êtes appelé à explorer en ce moment. Hein? Qu'est-ce que vous êtes appelé à explorer en ce moment? Vous êtes appelé à explorer le chariot. Oh! Pourquoi est-ce que tu as mis le pied sur le break dans ton aventure qui est la vie? Hein? Pourquoi est-ce que toi, étant ce conducteur ici, là, toi t'es ce conducteur, pourquoi est-ce que tu as mis les breaks? Voilà. Hein, c'est simplement, ici, on vient vous lever le flag. On vient vous lever le flag, comme quoi que c'est vous et personne d'autre qui vous bloquez, en fait. Vous êtes... Vous êtes votre ennemi alors que vous devriez être votre allié. Hein, une connexion à vous-même aussi. Vous reconnecter à vous-même. Ça peut être ça aussi. Vous êtes votre ennemi, je répète, alors que vous devriez être votre meilleur allié. OK? Si vous vous empêchez de ressentir des sentiments pour une personne, on vous dit ici, ne vous retenez pas, en fait. Hein? Le moteur, je vous ai dit, je vous ai parlé de moteur en plus, puis ici on sort le chariot avec une voiture. C'est quand même impressionnant à quel point la synchronicité est bam, bam, bam. Mais ici, voilà, le moteur doit reprendre, là. Hein? C'est bien d'être dans l'attente, d'attendre le bon moment, parce que des fois, attendre le bon moment, ça devient une excuse pour ne pas agir. Et c'est cette partie, cette ombre qu'on vous demande d'explorer en ce moment. Est-ce que ce ne serait pas des excuses pour ne pas agir sur ta vie relationnelle? Pourquoi est-ce que tu as mis les breaks? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté en si bon chemin? Parce que le chariot, quand même, c'est une arcane majeure qui va vers sa victoire. Et là, on l'a dans l'ombre. Wow. Il est arrêté. Il est arrêté, il n'y a pas de moteur dedans. Il n'y a pas de moteur dedans. Alors là, il va falloir retrouver votre moteur pour repartir la machine. Vous vous êtes arrêté peut-être trop longtemps. Maintenant, il faut repartir. Il faut reprendre une vie sensiblement normale. Parce que qu'est-ce qui est à bannir quand même ici, c'est ce deux d'épée aussi, ce deux chauves-souris et aussi cette notion de... Hein, elle a l'air de s'isoler. Elle a l'air de s'isoler puis d'ignorer les signes. Il y a quelque chose que vous ignorez qui est droit devant vos yeux.
Peut-être que l'amour est droit devant vos yeux, puis vous vous dites ouais, mais là, il a pas fait ça. Elle a pas fait ça, fait que ça veut rien dire. Hein? Voilà, il faut que ça vous parle. Mais j'ai ça ici. Euh, Comment est-ce que vous pouvez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent? Hein, parce qu'il y a des énergies négatives qui nous entourent tous, hein, qui peuvent vous habiter parfois. Et comment vous en servir, en fait, à votre avantage? Alors, le 9. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous protéger des énergies négatives? Le 9 de coupe, en fait. Le 9 de fantôme, c'est les souhaits exaucés. Donc, comment est-ce que tu peux te protéger des énergies négatives? Ben, peut-être tente quelque chose avec la personne qui t'intéresse ou tente quelque chose avec ton entourage. Hein? Tente le tout pour avoir ce que tu veux. Hein? C'est de ça dont vient me parler ce 5 de coupe. Il vient me parler de bah, fais tout en ton pouvoir. Fais tout en ton pouvoir pour avoir ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est légitime. Hein? Voilà. C'est légitime. Donc tu peux. Tu peux. Tu peux tout faire en fait. C'est vraiment toi qui te bloques toi-même. Ici, là, c'est des personnes. Vous êtes des personnes qui vous vous êtes bloqué vous-même. Vous avez mis les breaks. Alors que vous étiez en bon chemin. Alors que vous avez rencontré quelqu'un. Là, je peux avoir plusieurs images ici. Mettons, si c'est relationnel, c'est beaucoup relationnel ici. C'est beaucoup relationnel. Mettons, vous avez rencontré quelqu'un que vous appréciez réellement, là, que vous appréciez réellement avec ce chariot. Il y aurait eu un potentiel avec cette personne. Mais vous avez mis les breaks, vous avez arrêté du jour au lendemain de vous rapprocher de cette personne, de vous intéresser à cette personne, de ah, est-ce que vous l'avez ghosté? Donc, il y a les breaks ici. Il y a les breaks. Et ici, quand même, comment est-ce que vous pouvez vous protéger des énergies négatives en réussissant à avoir ce que vous voulez? Si vous réussissez à avoir ce que vous voulez, ben, effectivement, les énergies négatives vont s'estomper. C'est logique. C'est logique ici, là. Voilà, c'est ça. Alors, la dernière carte ici, c'est qu'est-ce que vos ancêtres veulent que vous sachiez au jour d'aujourd'hui lorsque vous tombez sur cette vidéo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire? Waouh, la roue de fortune! Désolée, je la trouve très drôle cette image. Tu sais, il y a un petit bonhomme, il a pas l'air bien pantoute. Il a pas l'air bien pantoute, là. Il est pas bon, il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien. Il est attaché à la roue, là, puis il se fait bardasser de tout bord, de tout côté par la vie. Il est à risque. Ah, mais c'est ce qu'on veut que vous sachiez, c'est que la vie, c'est une prise de risque, c'est un pari, et que ce qui risque rien n'a rien. C'est un peu bateau, tout le monde entend ça tout le temps, mais c'est ce qui est important. C'est ce que vos ancêtres ressortent aujourd'hui. Ils veulent que vous sachiez, la vie bouge. Il faut absolument que tu bouges avec elle si tu veux pas perdre pied. Parce que si t'es breaké, là, si t'es breaké dans le ciment, en fait, ça marchera pas. Si t'es braqué,
puis que t'es comme non, 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 ça doit pas arriver comme ça, il faut... Si vous êtes trop dans le contrôle, si vous êtes trop dans le contrôle et que vous ne laissez pas les surprises arriver dans la vie, hein, si vous ne laissez pas les surprises arriver dans la vie, parce que quand même, hein, ce personnage, il est pas bien. Hein. Alors, vous voyez, là j'ai la lumière, là. Mais vous voyez, il est pas bien du tout. Donc, des fois, dans la vie, il faut accepter d'être dans une situation inconfortable pour prendre un risque, pour prendre un guess, un pari sur ce qu'on veut, en fait. Parce que vous, il y a une poursuite à aller vers ce que vous désirez. Il y a une poursuite à aller vers ce que vous désirez ici. Avec cette roue de fortune, la roue de fortune, c'est qu'on ne peut pas... Le destin, on ne peut pas déjouer le destin. OK? On ne peut pas déjouer le destin. Puis là, ici, là, ton destin est apparu par la porte. Il est rentré dans ta vie. Puis t'as dit non! C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis là, on vous dit non, non, non. Retrouve le moteur, OK? C'est correct de désirer des choses. C'est correct de vouloir des choses. C'est correct de... Voilà. Donne-toi la permission de désirer des choses. OK. Donc en gros, ouais. Et je vais terminer ce tirage d'Halloween avec des charms. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour l'Halloween? Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire pour l'Halloween? Ok, charms. J'ai une poignée. Ok, il y a du stock. Ici, il y a la main Fatma qui est genre une main de protection. Vous avez mis un stop. Vous avez mis un stop parce qu'ici, il y a le roi, il y a la royauté avec la couronne. Vous avez pris une décision, vous avez décidé que c'était non, en fait. Vous avez décidé que c'était non, alors que c'était une personne destinée à vous. Ah là là. Vous avez décidé non parce que vous avez peur de perdre votre indépendance. C'est drôle, c'est quasiment le contraire du choix 1. Vous avez peur de perdre votre indépendance. Ici, on a le petit charme de l'impératrice, oups, qui vient parler quand même de l'importance de prendre soin de soi et de sa santé. En fait, c'est ça que vous avez travaillé, en fait. C'est dans cet état que vous êtes en ce moment. Vous êtes dans la guérison, mais il y a une passivité quand même. Il y a une passivité. Vous regardez les jours passés devant vous, et là, vous capotez un peu parce que vous voyez que vous prenez de l'âge et que vous êtes en train de grandir. Il y a une croissance aussi. OK, il y a une croissance. Mais ici je le vois, le livre, je le vois comme le livre du destin. Il y a quelque chose d'écrit. Il y a une aventure, il y a une relation d'écrit sur votre chemin. Cet espoir que vous avez n'est pas vain, OK? C'est juste qu'il faut s'ouvrir. Il va falloir vous ouvrir, vraiment. Vous ouvrir à vos rêves, vous permettre de rêver. Vous permettre de rêver et de croire quand même que l'histoire d'amour que vous voulez est possible ou que l'histoire... ouais, il y a une histoire qui est possible ici. Une histoire qui est possible. On a l'étoile de mer, on a la plage.
l'été. Il y a quelque chose qui s'est produit cet été qui sera peut-être significatif pour vous. Mais l'étoile de mer, c'est quand même se laisser porter par le courant, accepter comment la vie est faite. Vous avez eu le charme de la petite grenouille qui lève la main. Elle a quelque chose à dire. Je crois que avant de condamner la personne devant vous, je crois qu'il va falloir dire vos émotions. Ouais. Il va falloir parler de vos émotions. Il va falloir parler de ce que vous ressentez à l'intérieur. Il va falloir prendre les devants. Prendre les devants. Et ici, on a la petite Chums. On a un petit lapin là, avec une raquette tout mignon. Là, on voit mal. Le focus se fait pas. Bon. Hein, c'est un petit Charms tout mignon qui représente un peu l'enfant intérieur pour moi. Puis en fait, il y a quelque chose relié à l'enfance. Il y a quelque chose relié à votre sensibilité, à votre naïveté. Peut-être aussi que par le passé, vous avez comme été vraiment très déçu en relation et que maintenant, vous êtes méfiant. C'est pour ça que vous mettez le break. C'est pour ça que vous mettez le pied sur le break au lieu de mettre le pied sur le gaz. Donc, en gros, si je résume ce tirage, ça veut dire, bon, très bien. La passivité, maintenant vous avez assez réfléchi, maintenant il est temps de passer de l'ombre à la lumière. De passer de l'inactivité à l'action. De passer à la créativité, à la mise en place, à la concrétisation. Maintenant, il est temps pour vous de vous montrer. Voilà pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce tirage. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne absolument tous. Et aussi, j'ai failli oublier encore de vous dire que si jamais vous voulez me remercier pour ce tirage, sachez que c'est possible. Vous pouvez me faire un don, une contribution volontaire dans le lien PayPal Me de la barre de description. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Merci du fond du cœur. Et je vous dis ciao ciao! Coucou coucou! Bonjour à toi, l'escargot! Bon, le slow motion. Je sais pas pourquoi le zoom est allé là. Je comprends pas ma caméra. Mais bref, hein, le slow motion, vous êtes le petit escargot. Donc, peut-être un peu plus besoin de lenteur, besoin de ralentir, besoin de prendre votre temps sur quelque chose. On va aller voir avec le Symbolone votre situation actuelle. Alors, quelle est la situation actuelle du choix 3 de tous ceux qui auront choisi l'escargot? Situation actuelle. Tiens, nous avons un enjoliveur ici. Nous avons un enjoliveur, quelqu'un qu'on a envie de suivre. Est-ce que vous êtes lui ou est-ce que vous êtes lui? Donc, attends une seconde, le focus ne se fait pas du tout. Ah là là. Donc, on a Gémeaux, Mercure et on a Scorpion et la Lune. Je ressens ici quand même un enchantement. Peut-être que vous avez
envie qu'on vous suive, vous avez envie de faire ressortir des capacités de leader en vous. Et quand même, vous avez envie d'ensorceler à quelqu'un. Vous avez envie qu'on vous suive. Vous avez envie d'être le leader et qu'on vous suive. Dans votre situation actuelle, vous êtes dans une situation où qui même me suivent. Peut-être dans le divertissement aussi, peut-être vous êtes des personnes artistes qui aiment bien divertir les gens, qui fait à croire aussi, il y a aussi des à croire. Ok. Mais vous prenez votre temps. Quand même avec l'escargot, hein, vous prenez votre temps de bien emmagasiner les informations que vous pouvez entendre. Ok? Vous êtes quelqu'un, vous avez peut-être travaillé sur votre communication, à bien écouter les personnes autour de vous. Et dans un but de vous faire suivre. Ok, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais faire l'étalement des cartes et je vous retrouve pour le tirage dans quelques instants. Alors, donc, à l'endos du paquet, ça va être un message complémentaire pour vous de vos ancêtres. Message complémentaire, le monde. Rien que ça. Rien que ça. Ah, on me parle de reconnaissance ici. On me parle d'achievement, d'accomplissement d'une vie. On parle d'accomplissement d'une vie, que ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps énormément, que vous essayez de partir peut-être de votre entreprise, vous essayez de vous faire connaître, d'être reconnu pour vos forces, pour vos talents. Ça prend du temps, c'est long. Puis ici, avec le monde, on veut vous parler de la reconnaissance du gain. Du gain qui prend du temps. Incroyable, on a le set de citrouille qui est le set de pentacle, juste derrière. Qui est quand même la carte de la patience. Voilà, on veut vous parler véritablement d'une reconnaissance, d'un travail acharné que vous avez fait pendant des années et de votre aboutissement, de l'aboutissement de ça. OK? OK. Ça met un peu la table. Ça met la table un peu plus avec tout ça ici. Ça prend du temps. OK. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans votre vie et qui serait bon de bannir? OK? Qu'est-ce qui serait bon de bannir dans votre vie? Qu'est-ce qui serait bon de bannir? Qu'est-ce qui serait bon de bannir? Le 8! Ah! C'est intéressant d'avoir le 8 de diablotin, qui est le 8 de bâton. Le 8 de diablotin, il me parle ici d'impulsivité. Ouais. Qu'est-ce qui serait bon de bannir? C'est de l'impulsivité sur des motivations court terme, mais je pense pas que vous allez comprendre. Si je mets dans des mots plus français que tout le monde va comprendre, je vais dire, mettons, sur des distractions à court terme. Voilà. Hein? C'est de bannir des impulsivités que vous pouvez avoir parfois pour des distractions à court terme. Exemple, la nourriture, la malbouffe, entre autres. Exemple, qu'est-ce qui peut être aussi des impulsivités, vous désirez quelque chose et très vite vous le voulez, donc vous l'achetez tout de suite. Hein? Voilà,
C'est ça, c'est de ça dont on parle ici avec le 8 de diablotin. On me parle d'impulsivité dans les dépenses. Vous pouvez bannir de votre vie peut-être un schéma, euh, un schéma qui s'est installé comme ça d'habitude de, 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 de dépenser votre argent à tout va. De dépenser votre argent dans des choses court terme, qui ne durent pas dans le temps, qui est juste pour nourrir un désir court terme. Voilà. Toute distraction, truc court terme qui vous éloigne de votre chemin, qui vous éloigne de votre accomplissement personnel, de votre travail, sur quoi vous travaillez, sur quoi vous voulez accomplir. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez bannir? Bien sûr, c'est un tirage général. Mais ici, ouais. Moi, je ressens des personnes qui peuvent, comme désirer, admettons, vous voyez une publicité de parfum, puis boum, vous voulez le parfum, vous allez chercher tout de suite dans Amazon, par exemple, puis vous l'achetez tout de suite. Non, ça, c'est à bannir. Ça, c'est à bannir. C'est mieux de réfléchir, en fait, avant d'acheter. Réfléchir avant d'acheter, à savoir, est-ce que c'est rentable à long terme? Est-ce que ça va me servir à long terme? Est-ce que j'en ai vraiment besoin à long terme? Hein? Tout ça, voilà. Toutes les choses court terme qui ne nourrissent rien, il y en a trop. C'est pour ça qu'on vous envoie ça. C'est qu'en ce moment, il y en a trop. Justement, peut-être qu'en ce moment, vous vous laissez enchanter, distraire par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous distrait, il y a un évitement. Parce que le 8 de diablotin, c'est une énergie rapide. C'est une énergie très, très, très rapide. Vite, 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 il faut que j'aille ça. L'impatience. Voilà, l'impatience, il faut travailler votre impatience. OK. On va aller voir ici. De quoi est-ce que vous avez besoin pour évoluer, pour changer cette habitude, hein, justement? De quoi est-ce que vous avez besoin? Ah, vous avez besoin du 2. Du 2 de ghost, du 2 de fantôme, du 2 de coupe. OK. Vous avez besoin de... C'est drôle, hein? Mais vous avez besoin en fait de retrouver un équilibre dans votre émotionnel. Parce que qu'est-ce que vous évitez? Parce qu'il y a quelque chose que vous évitez. Il y a un problème que vous évitez. Il y a un problème que vous évitez. OK? Je vous le dis ici, si ça vous parle, vous avez un problème que vous évitez. Et ce problème que vous évitez, pour arrêter de l'éviter, vous avez besoin de renouer avec des nouvelles habitudes. De renouer plutôt dans le concret. Dans le concret ici. Parce que quand même, c'est l'association, c'est la carte des associations. Pour évoluer, pour changer, vous avez peut-être aussi besoin de vous associer aux bonnes personnes. De bien vous entourer. De choisir votre entourage. Parce que si vous êtes dans l'impulsivité, c'est peut-être entre autres à cause qu'il y a des personnes de votre entourage qui sont dans l'impulsivité. Hein? Ouais. OK. Je vais aller clarifier ce 2 de fantôme parce que j'avoue qu'il me donne du fil à retordre. Je ne comprends pas encore tout à fait. Bien. Je vais laisser ces 2 cartes-là et je vais clarifier
voilà, on clarifie avec le page de chauve-souris qui est le page d'épée. Le valet d'épée. On me parle de confiance ici. De quoi avez-vous besoin pour évoluer, pour changer ses habitudes? C'est entre autres de... on me parle ici quand même de besoin de clarté, parce que quand même, le personnage, il s'en va vers l'avenir, mais il garde un œil sur ce 2 de coupe. Et c'est diablotin. Donc ici, il peut y avoir cette notion de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport aux émotions, par rapport à la prise en charge de vos émotions. Parce que vos émotions pourraient bien brouiller la piste, en fait. La piste de vos accomplissements. Parce que si les émotions brouillent les pistes, c'est que... Dans le fond, là, si les émotions, ils brouillent les pistes, c'est parce que c'est pas clair pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous évitez, en fait. Si vous voulez arrêter d'éviter, il va falloir regarder en face. Pourquoi je me sens comme ça? C'est quoi que ça cache? Parce que, je vous le dis, il y a quelque chose... Il y a quelque chose que ça cache ici. Et quand même, le valet d'épée, c'est le monsieur je sais tout. Puis qu'est-ce qui aiderait? C'est justement, vous avez besoin de savoir, de connaître vos émotions, de connaître vos sentiments et de pouvoir, à ce moment-là, bloquer des sentiments qui seraient en fait juste un désir de surconsommation. Ok, j'ai vraiment ça ici. Ah, il faut que ça vous parle, mais... Ouais. Ça ressemble à ça ici. Ok, on va aller voir avec... Ici, ça va piquer un peu. Donc là, c'est l'aspect de votre ombre que vous êtes appelé à explorer en ce moment. Donc, quel aspect de votre ombre vous êtes appelé à explorer en ce moment lorsque vous tombez sur cette vidéo? Vous êtes appelé à explorer le cavalier de Pentacle. Wow, le cavalier de citrouille. Vous êtes appelé à explorer votre quête. Pourquoi? Vous êtes appelé à explorer le... Est-ce que ton... Tu sais, ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet. Hein? Ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet, que vous travaillez sur quelque chose. Est-ce que l'objectif final est toujours le même? Hein? Ce serait important à explorer cette part d'ombre. Hein? C'est explorer, est-ce que c'est encore le même objectif? Est-ce que la quête a changé? Est-ce que votre quête a changé? Et si oui, quelle est-elle maintenant? Si votre quête a changé, quelle est-elle? Est-ce que c'est encore les mêmes outils que je vais utiliser? Puis quand même, le cavalier de Pentacle, on est dans l'argent avec vous. On est dans le professionnel avec vous. Et connaître vos émotions, connaître pourquoi vous vous sentez comme
pourquoi vous évitez, connaître la raison de votre évitement, c'est ce qui risque de contrebalancer le truc et de faire en sorte que vous retrouvez votre pourquoi. C'est ce qui risque de faire en sorte que vous retrouvez le pourquoi vous faites ça, puis qu'est-ce que ça vous donne de faire ça. Ça remet en lumière votre quête. Est-ce que c'est pour avoir la reconnaissance? Peut-être qu'au début, c'était pour la reconnaissance et que maintenant, c'est plus profond que ça. Et là, c'est tellement important pour vous, c'est tellement important et grandiose pour vous que vous évitez les tâches quotidiennes qu'il faut faire. Hein? Parce que vous avez peur que si vous réussissez, vous perdez tout. Alors que là, on vient vous dire, peut-être que tu as peur de la réussite. C'est ça l'ombre, en fait. C'est ça l'ombre. Tu as peur de la réussite parce que tu ne sais plus le pourquoi. Parce que tu as perdu de vue le pourquoi tu fais ça. Et le pourquoi tu fais ça, c'est beaucoup plus puissant et inspirant que n'importe quelle raison que tu peux t'inventer. C'est beaucoup plus puissant et inspirant que simplement être reconnu de ta famille, être reconnu de tes amis, prendre une revanche sur eux. C'est pas ça. C'est pas ça le deal. C'est ça qu'on vient vous dire ici. C'est pas ça le deal. C'est beaucoup plus important que ça. Ta réussite ne doit pas être bafouée par ta peur, qui est une émotion que tu dois comprendre, que tu dois clarifier. Pourquoi tu évites? Parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de la réussite. Ah, c'est autant que tu désires cette réussite que tu en as peur. Autant, ouais. Ça, c'est particulier pour vous. Mais je vous le dis, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de talents créateurs qui vont regarder ma vidéo ici. Puis vous êtes sur un projet depuis très, très, très longtemps. L'escargot, hein, c'est une énergie lente. Donc, ça fait très longtemps que vous potassez, que vous travaillez là-dessus. Puis là, vous commencez à en payer. Sauf que là, vous vous éparpillez, en fait. Il faut que vous arrêtiez de vous éparpiller. C'est ça qu'on vient vous dire. C'est plus clair, là. Et comment est-ce que vous pouvez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent et les utiliser à votre avantage? L'étoile. Ben, vous êtes protégé, en fait. Donc, comment pouvez-vous vous protéger? Ben, demande au ciel. Demande au ciel de te protéger. Tes rêves sont protégés. La nuit porte conseil aussi. Ok. La nuit porte conseil. Si jamais, mettons, tu es dans une énergie, tu sens que tu veux dépenser de l'argent, que tu veux acheter, tu désires quelque chose tellement fort que genre tu peux pas t'empêcher de l'acheter, puis là t'es impatient de l'avoir, puis là. Wow, respire. L'étoile, elle vient te dire ici que tu es protégé et que ton rêve en vaut la peine. Donc, comment tu peux utiliser à ton avantage ces énergies négatives? Tu peux les utiliser à ton avantage dans le but de ne pas perdre de vue ton objectif, ton étoile, ton espoir. Ton objectif, c'est quoi? C'est pas grave si c'est flou, si c'est pas clair. Mais dans quelle direction est-ce que tu veux aller? Retrouve ta direction. Cette étoile vient te montrer la direction. C'est comme ça que tu vas pouvoir baisser les énergies négatives. Mais les énergies négatives, je tiens à préciser,
Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Les énergies négatives vont seulement, c'est comme une boussole, justement. Vous pouvez vous en servir comme boussole. Comme boussole pour savoir la direction à suivre dans votre vie. Hein? C'est quand même pas pire. C'est utile. C'est très utile. Hein? Quand on se sent mal, c'est dans ces moments de mal-être qu'on va se bouger. C'est pas quand que tout va bien. Quand que tout va bien, on va rester où on est. Mais quand on va pas bien, là, hein, c'est une direction. Il y a quelque chose qui veut dire que il y a quelque chose que tu n'as pas réglé. Tu as une dette ici. Tu as quelque chose à rembourser. Et si tu rembourses pas, oh là là, attention à ce qui s'en vient. C'est ça l'anxiété. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ces énergies négatives en fait. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous protéger des énergies négatives? Vous pouvez vous en protéger et les utiliser comme boussole. Utilisez-les comme boussole. Comme, ok, je suis vraiment pas bien là. Ok, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je prends mes responsabilités puis je fais quoi? De beau. Voilà, vous pouvez demander au ciel également. Ah, c'est beau. C'est beau, cette étoile vient éclairer tout le tirage. C'est magnifique. Ok. Et qu'est-ce que vos ancêtres veulent que vous sachiez maintenant lorsque vous tombez sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez? Qui est important, la mort. Waouh, ils vous envoient vous envoient carrément la mort. La mort symbolique, bien sûr, pas la mort, la vraie mort. Mais il veut que vous sachiez que dans l'état actuel des choses, ils veulent que vous sachiez que tout est possible. Avec cette mort quand même, elle arrose. Elle arrose ses citrouilles. Hein? Elle prend soin de la vie alors qu'elle est morte. Donc, on veut que vous sachiez qu'avant de pouvoir prendre soin de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de votre entreprise, de vous, d'une personne, avant de prendre soin d'eux, il faut d'abord et avant tout s'occuper de vous-même. On veut que vous vous occupiez de vous-même d'abord et avant tout. Avant de nourrir le portefeuille des autres, assurez-vous d'avoir votre portefeuille plein. Vous voyez un peu l'analogie que je fais avec l'argent? C'est ça ici. C'est avant d'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est véritablement ça. C'est aide-toi et le ciel t'aidera, puis ensuite tu pourras aider les autres. Je rajouterais même ça. C'est ça ici. Ok. Alors on va terminer ce tirage avec les charms. Alors mon petit escargot, j'aime beaucoup votre vibe en fait. On va aller voir un message pour vous pour cet Halloween 2024. Alors pour l'Halloween, pour vous, j'ai une poignée de charms. Ok. Intéressant. Téléphone, réseau, important. Le téléphone et les réseaux sont importants. On a en plus un ordinateur. Peut-être que vous travaillez de la maison et qu'il faut passer des appels. Peut-être qu'il faut faire des rappels pour une clientèle, faire des publicités. Il y a quelque chose ici de cet ordre. On a le petit ourson qui dort. Donc je vous dis vos rêves sont importants. Ok? Quand même,
Prenez le temps de bien concrétiser vos rêves avec une tâche à la fois. Une tâche à la fois. On a ici le costume de bain pour homme. Donc moi, je vois ce Charms comme un besoin de vacances, peut-être, de prendre du temps pour soi, de ne pas oublier dans le processus de prendre du temps pour soi. Ça vient ça ricochette avec la dernière carte de la mort qu'on a eue. On a l'argent. On a l'argent, puis c'est quoi? C'est le 1 dîme United States. Bon, ok, les États-Unis. Et ici, on a une flamme, une genre de flamme olympique, là. Je sais pas si vous allez voir. Ouf, 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 je vous voyais pas. Ah, le zoom est vraiment mauvais. Est-ce que vous voyez un peu la flamme ici? C'est une flamme avec genre deux feuilles, entre deux feuilles. Ici, ce Charms-là, il vient quand même vous rappeler que c'est vous qui avez votre pouvoir, puis quand même, ici, ça me rappelle le 8 de Diablotin. Fais attention à tes finances. C'est attention à tes finances de ne pas les enflammer, ok? C'est ça qu'il vient dire. On a l'étoile. Incroyable. Synchronicité. On a l'étoile David en plus. L'étoile David. Donc, je connais pas trop l'étoile David en fait, mais je sais juste de nom. Mais en tout cas, c'est une grosse protection. Vous êtes protégé. Et quand même, suivez votre étoile. Suivez votre étoile, ok? Votre chemin ne ressemble à aucun autre chemin. Vous ne pouvez pas vous fier sur le chemin du voisin pour savoir quoi faire. C'est vous qui devez suivre votre propre chemin, ok? À quelque part. Ici, il y a le livre qui s'ouvre. Donc, c'est bien possible qu'il y ait une formation. Ouais, il y a une formation que vous pouvez suivre pour élargir vos connaissances par rapport à votre projet. Il y a des informations que vous pouvez aller chercher pour devenir encore plus savant dans votre domaine. OK? Enrichir vos connaissances. Ici, ça c'est le petit charme de l'ouverture. Donc, n'ayez pas peur de vous ouvrir au monde. C'est sûr que ça fait peur des fois d'être vu par le monde entier. Mais c'est nécessaire si vous voulez réussir votre quête. C'est ce que je ressens ici. N'ayez pas peur de vous ouvrir et de montrer votre vulnérabilité au monde. Parce que votre vulnérabilité, c'est ça qui brille en vous. C'est ça votre trésor. Votre personnalité, votre pudeur, votre gentillesse, c'est ce qui vient toucher le cœur des gens. C'est vraiment ça. Ici, on a une étoile de mer qui vient me parler encore de plage, encore de l'eau. Un bonne hygiène de vie, ok, c'est étrange que ça me dise ça, mais un bonne hygiène de vie, ça va être important. Ah, c'est guérissez-vous avant de pouvoir guérir les autres, ok? D'abord et avant tout, vous devez vous occuper de vous, mes chers choix 1, d'accord? Oui, ça prend du temps, oui, ça peut être frustrant des fois parce qu'on est dans l'attente, on a hâte que les choses débloquent. Et ici, on vous dit en prédiction, quand même, ça va se débloquer. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. En plus, vous allez aller chercher plus d'informations pour vous instruire davantage pour votre projet. Ouvrir un livre aussi. Peut-être si vous ouvrez votre compagnie aussi, il y a peut-être cette idée d'apprendre la comptabilité ou ce genre de choses. Ok, ça peut parler à une personne. Il y a aussi, quand même, ici, il y a la possibilité de travailler de la maison, que je ressens aussi, sur les réseaux sociaux, être connu par les réseaux, faire de la publicité par les réseaux, donc ça ressort. Et
voilà, ne dilapidez pas tout votre argent dans des choses qui ne vous importent pas, en fait. Ne perdez pas votre argent dans des choses futiles qui ne vous servira pas par la suite. Ça sert à rien de... Tu sais, une fois de temps en temps, se faire plaisir, ok. Mais si se faire plaisir, ça devient le quotidien, c'est là que ça devient comme problématique parce que, wow, c'est pas l'engagement dans lequel tu t'es engagé, en fait. Tu t'es engagé sur cette quête, tu t'es engagé sur ce chemin, tu t'es engagé pour ce projet. Maintenant, show must go on. Maintenant, il faut que ça continue. Maintenant, la route, elle débute. C'est au début, vous êtes au début de votre aventure et je suis de tout cœur avec vous. Voilà pour vous, pour ce tirage. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Si vous avez apprécié également, vous pouvez me remercier dans la barre de description, à me faire un don à contribution volontaire avec le lien PayPal.me. Donc, ça fonctionne, ce lien. Je reçois très bien les dons et merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Merci du fond du cœur. Sachez que ma chaîne YouTube n'est pas payante. Donc, je gagne rien à ça. C'est vraiment gratuitement, bénévolement que je vous donne tous ces tips, toute cette connaissance, tout ça. Et je vous remercie sincèrement de m'accompagner dans cette aventure qui est la vie quand même. Je suis vraiment choyée de pouvoir vous accompagner. Alors, moi, je suis la lanterne et vous, vous êtes l'ermite. Vous êtes le sage. Vous êtes la personne qui avait pris la décision de illuminer votre vie et ça me fait ultra plaisir de vous accompagner. Passez une très belle journée et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ouais, donc que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!